tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce que je peux faire en brico-récup. Je n'ai pas eu le temps ces jours-ci de bricoler, je m'en excuse, donc je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais et ce sera certainement les prochaines vidéos à venir qui vont, voilà, ce sera ce genre de création. Je vais commencer par cet accessoire. Tout le monde reconnaît, hein, c'est un vinyle. Donc moi je l'ai transformé en porte-boucle d'oreille. Donc voilà, j'ai beaucoup de boucles d'oreilles, j'adore ça. Donc voilà, j'ai fabriqué ça. Donc on peut le poser, ça tient. Là je le laisse, je vais vous en montrer un deuxième. Donc là il va falloir que je refasse parce que j'ai encore plein de boucles d'oreilles à ranger. Et je trouve ça super joli sur une étagère. Donc je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment je les réalise, si ça vous intéresse. Donc c'est vrai qu'ils sont... Enfin ça change. Je trouve ça original et je trouve ça top. J'aime bien. Donc voilà le premier. Ensuite, je vais vous présenter... Alors tout le monde connaît ces petites choses. Ce sont des languettes de canettes que je récupère. Donc j'en ai beaucoup. J'ai sollicité la famille, les amis, un peu tout le monde pour me les récupérer. Et avec ce genre de petites choses, je fabrique, je vais ranger ça, je fabrique ceci. Je vous montre. Alors là, c'est une petite pochette que je me suis fait pour moi, pour les soirées. Donc ce style de pochette là. Donc là, je vais me reculer comme ça, vous allez la voir entière. Je vous la rapproche, vous allez voir le tissage, je trouve ça super joli. Donc là, une petite fermeture éclair, rien de... Hein. Et donc l'intérieur, j'ai mis du tissu. Donc elle est vraiment plate, hein. On ne peut pas mettre des trucs très épais parce que c'est vraiment une pochette pour mettre sa carte bleue, des choses vraiment très plates. Donc voilà, le type de choses que je peux faire avec des languettes de canettes. Je vais vous montrer un autre modèle. Je vais remettre ça là. Hop. Ce modèle-ci. Alors celui-ci a été réalisé avec des fils à Scooby-Doo. Donc vous pouvez voir, j'ai utilisé les fils à Scooby-Doo pour faire mon tissage. Et à l'intérieur, j'ai recyclé un jean de ma fille. Donc j'ai récupéré les poches pour faire un petit rangement à l'intérieur. Il n'est pas encore fini. Je dois finir les anses, voir si je mets une fermeture éclair ou si je le fais en forme de panier. Donc là, le fond, j'ai mis du carton, toujours avec le jean de ma fille. Donc j'ai renforcé. Donc je trouve ces petits objets bien sympathiques. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des languettes de cannelle. J'ai fait d'autres sacs plus grands. Je peux pas vous les montrer parce que je les ai offerts ou vendus à des amis ou la famille. Je pourrais vous mettre des photos si vraiment ça vous intéresse. Je vous les montrerai. Après, ensuite, ce que je peux vous présenter, c'est ce type de choses. Alors, j'avais fait un tuto sur les bannettes avec les t-shirts que je recycle. Je recycle les vêtements de mes enfants quand ils sont tachés, abîmés et que voilà, on peut pas faire que des chiffons avec ou des bannettes. Donc je garde beaucoup les pyjamas de mes enfants. Là vous voyez, c'est encore un reste de bout de jean et de l'autre côté du pyjama. Donc je m'amuse à faire des petits cotons démaquillants avec les bodys. Donc j'en ai plein de sortes différentes avec les... Voilà. Et donc ce sont des cotons lavables. J'en ai fait pour moi il y a plus d'1 an et ça ne bouge pas quoi. Enfin, moi je suis fan. Donc je me suis amusée. Il y en a, là ce sont les ronds. Donc j'en ai fait vraiment de toutes les formes. Je me suis amusée avec les couleurs à mélanger. J'ai mis des petits rubans pour finir. Donc ça je pourrais vous faire un tuto. Moi je les ai fait à la machine à coudre. Bon le rond je suis pas une pro de la machine à coudre, ça se voit. Hein, c'est pas très rond. Comme celui-ci, on voit bien que je suis pas une pro. Hein. C'est quelque chose que j'ai du mal la machine à coudre, mais bon. Donc voilà le type, ça c'est des petits cotons. J'ai fait des petits
Et pour, voilà, j'en ai fait des plus gros. J'ai fait des gros carrés que je trouve bien pratiques quand il y a pour débarbouiller et ça ne bouge pas, quoi. Ça se lave vraiment très bien. Donc là, j'ai fait toute une série de rouge avec les petits pois. Et je trouve ça très joli. Et c'est fait qu'avec de la récup. Donc je n'ai pas investi d'argent. Là, c'est pareil, j'en ai fait 4. Pareil avec des bodys de petits cœurs. Donc j'ai mis vraiment du mauve. Et c'est vraiment le côté tout doux, pyjama, que j'utilise sur le visage. Et enfin, c'est super. J'adore ça. Donc là, pareil, je vous présente un peu. Hein. Donc là, j'ai refait avec les pyjamas petits pois. Et pareil, un vêtement gris. Là, le vêtement gris, mais avec du rose. Donc après, on peut varier selon les goûts. Hein. Enfin, voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup. On est quand même 6 à la maison, donc il faut du stock. Ça m'évite d'acheter des cotons. Et voilà, c'est... Et cela, pareil avec le jean que vous avez vu tout à l'heure. Donc j'ai fait avec le côté jaune. Pareil. Et voilà, ça ne bouge pas. Quand ils sont vraiment sales, que je ne peux pas les ravoir à la machine, parce que je les mets dans un filet pour les laver. Quand vraiment ils sont très très sales et que je ne peux pas les récupérer, je les garde pour mes filles quand elles mettent du vernis pour l'enlever. Donc voilà, ils servent pour le vernis à ongles. Donc voilà, pour ces petits carrés démaquillants, faits à base de récup. Ensuite, dernière chose que je voulais vous présenter, c'est ce style de choses que je peux faire avec les différents papiers. Je vais tout sortir tout de suite pour vous montrer. Voilà, ça y est, j'ai tout mis devant moi et je vais pouvoir vous présenter ça. Donc je récupère dans tout ce qui est magazine, publicité, je les recycle. J'en fais des sacs à main, des pochettes, des perles papier comme vous avez pu voir. J'en fais aussi des bannettes. Je vous les présenterai. J'ai pas pris les bannettes là parce que j'ai oublié de les mettre devant moi. Je les tisse comme de l'osier pour en faire des bannettes au quotidien. Soit on les laisse neutres ou on les peint et ça nous sert de bannettes de rangement. Je vous ferai un tuto là-dessus. Là, c'est une pochette, voilà, réalisée. Bon, j'ai pas sélectionné les images là, c'est vraiment brut. C'est un magazine ou des pubs. Donc ça nous fait une pochette comme ceci. Là, il reste une fermeture éclair à mettre. C'est très résistant, hein, parce que j'en ai fait pour mes enfants et ils les trimballent partout. Et pour du papier, ils sont plastifiés avec du scotch. C'est très solide. Voilà. Et on peut sélectionner. Maintenant que j'ai pris le coup, au début je les faisais neutres comme ça, je découpais au hasard. Maintenant j'arrive à sélectionner des images ou des couleurs pour faire des choses beaucoup plus intéressantes. Comme celle-ci, là bon, c'est de la bande dessinée. Pareil, j'ai fait une trousse en bande dessinée. Il faut que je mette une fermeture éclair. Celle-ci, elle n'est pas encore finie. Alors par contre, l'inconvénient de la bande dessinée, c'est que vu que les pages sont plus épaisses, c'est vraiment très très rigide. Donc voilà. Là, j'ai fait une trousse pour les enfants. Alors c'est pareil, c'était pendant celle-ci a été faite qu'avec les pubs. Donc pour que ce soit un peu plus ludique, j'ai sélectionné dans les catalogues des couleurs, vu que c'est pour des enfants, et des petits dessins. Alors vous allez voir, j'ai sélectionné des petits dessins que je trouve très jolis pour les enfants. Voilà, hop, vous voyez. Donc pareil, cette petite trousse-là, il me reste la fermeture éclair à monter. Donc l'intérieur, vous voyez, c'est un peu brouillon. Mais l'extérieur, j'ai sélectionné des images pour les mettre en avant pour que ce soit rigolo. Donc voilà. Ma fille avait flashé sur un papier cadeau qu'elle aimait beaucoup et elle m'a demandé d'y faire une pochette avec. Donc ce que j'ai fait, alors je me rappelle plus combien de rouleaux j'ai utilisé. Donc ça, c'est fait avec du papier cadeau. Donc celle-ci est complètement finie puisque j'ai monté la fermeture éclair. Donc voilà ce que ça peut donner. Et celle-ci, ouais, papier cadeau. Donc il était très fin, mais au final, ça tient très bien. Puisque j'en ai une deuxième ici. Celle-ci, c'est une deuxième avec une fermeture que mes enfants. Celle-ci, c'est celle qu'ils ont trimballée partout.
Donc on voit qu'elle commence un petit peu à s'user. Mais bon, je l'ai fait, celle-ci, il y a peut-être 4 ans que j'ai fait cette pochette. Donc au bout de 4 ans, pour des enfants, elle n'est pas très abîmée. Hein. Là, elle est rigide parce qu'elle est toute neuve. Mais quand on regarde, voilà, ils ne l'ont vraiment pas trop abîmée. Donc celle-ci, je vais l'utiliser pour moi parce qu'ils n'en veulent plus. Donc pour ranger des choses. J'ai sélectionné aussi ce type de couleur pour faire une jolie pochette. Donc là, on peut voir le dégradé de couleurs. J'ai sélectionné dans les magazines, alors j'ai fait toutes les pubs, tout ce que je pouvais avoir pour sélectionner les couleurs. Donc voilà, vous voyez, le violet, c'est pas toutes les mêmes couleurs. Donc j'ai mis quelques breloques sur ma fermeture éclair pour égayer un peu tout ça. Et l'intérieur, par contre, est beaucoup plus bariolé puisque ce n'est pas les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc voilà, deux types de pochettes papier que je peux réaliser. Celle-ci aussi, donc celui-ci, j'ai sélectionné que des tons bleus. Alors j'en ai fait beaucoup dans les tons bleus parce que ça plaît beaucoup. Donc là, j'ai fait le même principe. J'ai mis des petites breloques. J'ai mis des anneaux. J'ai percé là en mettant des petits rivets. Voilà, en forme d'étoile. Pareil de l'autre côté. Donc j'ai mis mes anneaux et j'ai mis une petite chaînette pour le porter en petit sac en bandoulière. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser avec tous les magazines qu'on peut récupérer. J'en fais beaucoup en noir et blanc parce que ça plaît aussi énormément. Le bleu plaît, le noir et blanc et aussi j'ai fait beaucoup de pochettes avec des livres. Donc juste les écritures, les gens aiment beaucoup. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc je vous présenterai tout ça dans un prochain tuto. Voilà ce que je peux vous présenter. Donc là, c'était une petite vidéo, vu que je n'ai pas le temps de bricoler ces jours-ci. C'est pour vous faire patienter un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Après, j'ai encore plein de choses que je fais. Là, pour l'instant, j'ai préparé ces quelques articles. Mais j'ai énormément de choses que je recycle et que je détourne. Là, c'est un échantillon. Je vous dis, il y a encore les bannettes avec les pubs et les journaux que je fais. Je vous ferai découvrir ça au fur et à mesure. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et que vous allez continuer à regarder mes vidéos. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, moi je vous dis à bientôt. Bye.